Bonjour à vous, bienvenue pour cette semaine 14 durant laquelle nous allons rencontrer, explorer, ressentir l'arcane 14 qui est tempérance. Alors tempérance, je me décale un petit peu, ce sera peut-être mieux pour que vous ayez la lame ici. Tempérance, on voit ici un personnage avec des ailes qui est en train de faire circuler un liquide entre ses mains et qui porte une robe rouge et bleu. Il y a vraiment une grande symétrie dans cette robe. Ce personnage, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On pourrait aller vers une tendance féminine avec cette robe, avec cette fleur. Et en même temps, c'est l'ange incarné. Donc avec un ange, on va avoir ce masculin. Et avec la tempérance, on va avoir cette énergie féminine. C'est vraiment cette polarité, cette réunion des polarités, cette harmonie, cet équilibre, c'est tout ce qui va vraiment nous parler de tempérance. Je vais aborder la numérologie, puis ensuite je reviendrai vraiment dans toutes les symboliques qu'on peut lire à travers cette lame. Donc tempérance, c'est le 10 et le 4. Donc le 4, c'est le 10 plus le 4, et le 4, c'est l'empereur. On a vu que c'était la stabilité. C'est vraiment une carte qui va nous parler d'équilibre, de quelque chose d'ancré, de stable, de rassurant. Tempérance, c'est aussi donc le 10 plus le 4 qui va donner le 5. Et le 5, ça va nous rappeler toute cette dimension des 5 sens. Il y a aussi sur son front une fleur à 5 pétales qui va vraiment nous donner toute cette dimension de la quintessence. C'est aussi le chiffre du savoir, de la connaissance, le 5. Donc si on regarde dans le détail ce personnage, on voit ici cette femme, cet ange incarné avec... D'ailleurs, ce sont des ailes de chair, donc cet ange est vraiment descendu dans la matière, a vraiment pris possession de la matière. C'est un ange qui n'est pas en train de voler, comme ça a pu être le cas dans une autre lame qu'on a vue précédemment et dans une prochaine qu'on verra un peu plus tard. C'est un ange qui est arrivé sur Terre, c'est un ange qui est en train vraiment de s'ancrer et de descendre dans la matière. On voit que cet ange porte une robe qui est moitié bleue, moitié rouge. Et je vous avais vraiment parlé des couleurs en vous disant que le bleu, c'est associé à l'énergie féminine et le rouge à l'énergie masculine. Donc on a vraiment cette notion ici d'un personnage qui a transcendé les polarités, qui porte aussi bien son masculin que son féminin, d'un personnage qui va nous parler de toutes les contraires, de toutes les polarités et qui va amener cet équilibre, qui va amener cette réunion. Il y a vraiment avec tempérance cette circulation. C'est une lame qui permet au fluide, c'est une harmonisatrice, c'est au fluide d'être en circulation. C'est vraiment la libre circulation des fluides, tempérance. D'ailleurs, dans le corps, si vous avez tendance à faire de la rétention, à avoir la lymphe qui a du mal à circuler, eh bien porter tempérance peut vraiment vous aider à remettre du mouvement, à remettre de la circulation. C'est ce qu'elle fait avec ses mains. Elle est en train de remettre du mouvement, elle est en train de faire circuler l'eau. Tempérance, c'est vraiment cette image aussi du verseau, du verse qui verse de l'eau. Elle est en train de verser de l'eau et elle est aussi en train de mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a une forme de... je ne suis pas en train de séparer, je ne suis pas en train de tirailler, mais je suis en train de réunir. Je suis en train vraiment d'harmoniser et d'apporter aussi de la conscience à ce que je suis en train de faire. C'est une posture d'équilibre entre le chaud et le froid, qu'on peut voir aussi avec le rouge et le bleu, entre le masculin et le féminin, donc entre le masculin actif et le féminin réceptif. C'est d'ailleurs c'est le thermostat du tarot. Elle va régler à la bonne température, elle va ajuster. Elle arrive quand même après la lame, l'arcane sans nom, la lame 13, qui a vraiment pu être remuante, bousculante, qui permet vraiment de se libérer des vieux schémas, des croyances, de tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et elle vient remettre ici de la circulation. Elle vient aussi mettre de la douceur, elle va modérer les excès et elle va vraiment permettre à tout ce qui est opposé en nous de circuler, de revenir à un état d'équilibre. En Feng Shui d'ailleurs, elle est utilisée comme harmonisatrice.
Cette fleur qu'elle a ici aussi, vraiment qui est sur le coronal, cette fleur à 5 pétales avec ses 5 sens, avec la quintessence, va faciliter la communication entre le corps et la conscience, parce que tempérance, c'est aussi ce lien entre cette partie ailée, cette partie subtile, cette partie invisible, entre ce divin et entre la conscience du corps, entre cette partie ancrée, entre cette partie incarnée. On voit d'ailleurs que ces ailes sont de couleur chair, donc ce sont des ailes qui sont vraiment dans l'incarnation. Malgré ces ailes angéliques, on sent que c'est un personnage qui a vraiment les pieds sur terre. C'est le premier stade de l'union alchimique des principes masculins et féminins. Elle est vraiment liée à tous les fluides du corps. Elle est liée aussi au souffle de la vie. Si on regarde où prennent naissance ces ailes, on voit qu'au niveau du cœur, il y a ici de la chair. Et on peut imaginer que ces ailes sont en train de prendre naissance au niveau de ses poumons. Comme si ces poumons s'étaient déployés pour faire ces deux formes d'ailes. Et donc, il y a vraiment cette connexion au souffle de la vie, au souffle du divin qui va pouvoir circuler, qui va pouvoir passer à travers ces deux ailes. On peut également voir sur au niveau de sa poitrine qu'il y a cette couleur chair, il y a comme une main qui est posée dessus, comme vraiment quelqu'un qui va tendre la main, qui va être signe de charité, de ce cœur qui va rayonner et qui va vraiment pouvoir tout donner, tout offrir. Tempérance, elle a une forme vraiment il y a quelque chose de l'ordre de l'osmose avec tempérance, tout va bien se passer, tout est doux, tout est enveloppant. Même si quand ça circule, parfois ça peut amener du nettoyage et de la libération. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de modérer les excès, de permettre de circuler. C'est une lame qui peut aider aussi d'ailleurs s'il y a des excès avec de l'alcool, avec des drogues, des choses qui vont tirailler la personne, qui vont l'emmener dans des profondeurs où elle va se sentir séparée. Eh bien, tempérance peut vraiment amener une forme de rencontre à l'intérieur de soi. Alors, je vérifie dans les notes que j'avais prises que je n'oublie rien. Je voudrais bien vous donner quand même tout ce que j'ai noté. Oui, il y a cette notion aussi avec les ailes de passage à une nouvelle étape. On était au moment de l'arcane 13 avec ce moment où je vous expliquais qu'on revenait à son squelette, à sa structure interne. Et ces ailes, c'est comme si on était en train de renaître. On est en train vraiment de se déployer, d'ouvrir ses ailes. Il y a vraiment cette notion de j'ouvre mes ailes et en ouvrant mes ailes, je suis en train de montrer ce nouveau moi, cette nouvelle conscience, cette nouvelle incarnation, cette nouvelle partie de moi qui peut-être avant avait les ailes un petit peu repliées ou un petit peu refermées. Dans le tarot, il y a 3 figures angéliques. Donc on a Tempérance ici qu'on voit bien avec ses ailes de chair. On a l'arcane 6 que nous avons déjà rencontré avec l'amoureux que je cherche quand même pour que vous l'ayez en même temps. Donc on a ici l'amoureux avec le premier niveau d'appréhension du couple avec le masculin et le féminin. On était dans ce choix On a ensuite le deuxième niveau ici avec Tempérance qui va venir être cette médiatrice divine qui vient faire le pont entre les deux, entre ce masculin et ce féminin. Et on aura, on le verra un peu plus tard dans le détail, mais l'arcane 20 ici, le jugement, où on va être au niveau ultime cette fois-ci. Et d'ailleurs, si on fait le 6 plus le 14, nous obtenons l'arcane 20 ici du jugement. Il y a vraiment des ponts qui se font sur le plan numérologique, mais aussi comme on l'avait vu avec le mât et l'arcane 13, entre les différentes lames. Ces histoires, elles résonnent les unes avec l'autre, elles vont vraiment faire écho les unes avec les autres. Donc Tempérance, c'est vraiment celle qui verse l'eau. Et puis ensuite, on aura aussi l'arcane de l'étoile qui va aussi verser l'eau. Là, on a le premier verseau, puis on aura le deuxième verseau un peu plus tard avec l'étoile. C'est celle qui va mélanger l'être. Elle met l'ange dans l'être. Donc l'ange, A-N-G-E, dans l'être, E, accent circonflexe, T-R-E. Et elle est en train de mélanger vraiment, c'est cette notion de je suis en train de mettre le divin
à l'intérieur de l'être pour former une conscience unie, une conscience réunie. Tempérance, si on regarde aussi le langage des oiseaux, c'est le temps de l'errance. C'est le temps où l'errance est terminée. On a erré pendant un temps, on s'est défait de nos vieilles peaux, et là elle est en train de nous guider vers la réintégration de notre part divine, vers notre part, alors après voilà, je mets divine et il n'y a aucune, c'est le mot qui me vient moi quand je suis avec le tarot, de cette partie du grand tout, de cette grande sagesse, vous y mettrez vous de l'univers, de la source, le mot qui résonne pour vous. Hein. Elle vient donc réintégrer notre part divine, notre part angélique au cœur de chacune de nos cellules et vraiment nous donner cette conscience, cette incarnation. Elle vient distiller le divin dans le corps et elle nous invite à vraiment nous mettre à l'écoute de ce divin. C'est ce moment de reliance entre le divin et l'incarnation. Dans un tirage, quand vraiment vous allez avoir Tempérance qui va sortir, donc elle peut parler justement de ce besoin d'harmoniser les polarités, d'être dans un besoin de réconcilier les opposés, donc ça peut être le masculin et le féminin, mais aussi quelqu'un qui peut-être ne voudrait pas avoir ses parts d'ombre ou ses parts basse vibration. Ça peut être une invitation à venir justement faire un travail de réunification. Elle peut parler de circulation, aussi bien circulation dans le corps physique, mais aussi circulation dans l'incarnation, donc des voyages, d'aller de faire des allers-retours, d'aller faire des voyages à l'étranger. Il peut y avoir cette notion avec Tempérance d'étranger. Si elle sortait par exemple sur un tirage professionnel, on pourrait dire à quelqu'un que peut-être il y a une invitation à aller s'ouvrir à l'étranger, à aller amener son entreprise ou aller postuler dans des postes à l'étranger. Il y a aussi cette notion de voie du milieu, peut-être de sortir des extrêmes. Après voilà, c'est toujours très difficile de vous dire Tempérance, ça veut dire ça, ça et ça. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. Lorsque vous tirez une lame, c'est tout ce qui va venir comme information dans votre champ à vous, tout ce qui va venir faire écho et vous allez trouver les mots qui viennent, mais vous avez la grande notion, vous les intégrez dans vos corps, là c'est l'âme, séance après séance, et ensuite tout va dépendre des lames qui sont tirées à côté, de ce que la personne qui viendra vous poser une question ou de la question que vous vous posez vous-même va soulever comme domaine, comme champ d'expérience. On ne va pas utiliser peut-être les mêmes mots si on parle de quelqu'un qui nous parle de son environnement professionnel ou quelqu'un qui viendrait parler du couple. Peut-être que là, dans le couple, on sera en train de dire qu'il y a besoin de retrouver une harmonie au sein du couple, de venir remettre de l'équilibre, que chacun trouve sa place. Il y a vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibre, de réunification des opposés, réconciliation, voie du milieu. Et puis il y a aussi quand même cette notion de protection. Donc quelqu'un qui peut-être se sentirait abandonné, aurait tendance à se sentir un peu délaissé. Si cette lame vient, c'est peut-être aussi de lui dire, il y a des énergies autour de vous, vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous êtes guidé aussi dans ce que vous êtes en train de vivre. Je vais maintenant vous donner comme d'habitude, les mots-clés dans les énergies lumière ou haute vibration. Et puis on fera pareil pour les basses vibrations ou les énergies plus sombres. Alors, lumière, communication subtile, modération, échange, fluidité, connexion avec les mondes invisibles, synchronicité, harmonie, circulation énergétique, apaisement, douceur, équilibre des polarités contraires, tolérance, empathie, énergie de guérison, souffle de vie. Et dans ces énergies basses vibrations ou dans les ombres, les excès, la colère, la dépendance, la discorde, le déséquilibre émotionnel, le blocage énergétique, la difficulté de communication avec son âme et la suradaptation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve dans quelques minutes pour le défi de la semaine.